Bonjour, mesdames, messieurs, ici Frédéric Plante en compagnie d'Audrey Lemieux. Il nous fait plaisir de vous accueillir à cette diffusion du Triathlon international de Montréal 2018 qui a été présenté ici dans le Vieux-Port de Montréal. Mais d'abord, avant de vous présenter les faits saillants de ce triathlon, on va glisser un mot sur la prochaine édition qui aura lieu le 29 juin prochain et qui sera présentée ici au Grand Quai du Port de Montréal. Les meilleurs hommes et les meilleures femmes triathlètes de la planète seront à Montréal. Ce sera une distance sprint qui sera présentée cette année, Audrey. Et c'est pas la première fois à Montréal qu'on accueille un triathlon de distance sprint. Effectivement, Frédéric. Donc, en 2016, il y avait la distance sprint. C'était sur le circuit de la Coupe du Monde. En 2019, ce sera sur le circuit des séries mondiales. Les meilleurs au monde y seront. Alors, ce sera 750 mètres à la nage, 20 km au vélo pour terminer ensuite avec 5 km de course à pied. Et ce n'est pas parce que la distance est diminuée de moitié que l'effort sera moindre. Parle-nous justement de cette gestion de l'effort. De quelle façon est-ce que les triathlètes auront à travailler? Effectivement, ça sera très rapide. Ça partira à 100 de l'effort. Alors, ça va ouvrir la place aux athlètes un peu plus jeunes parce que c'est moins long comparativement à un triathlon de distance olympique comme en 2018 où ça avantage les athlètes un peu plus expérimentés qui savent bien gérer leur effort. Alors, ça va être très intéressant. Bon, la compétition sera beaucoup plus resserrée. Ça va se dérouler beaucoup plus rapidement. C'est peut-être au niveau de la portion du vélo où ça risque de se jouer. Est-ce qu'il y a des pièges dans cette portion vélo, entre autres? Bien, dans la portion vélo, il y a un nouvel ajout en 2019. Ce sera la montée Beaver Hall, donc une montée qui est assez pentue, ce qui va faire, avec la répétition des tours, beaucoup de dommages, j'en suis persuadée. Bon, en 2018, celui qui s'est présenté ici comme grand favori, c'était l'Espagnol Mario Mola. Il y a fort à parier également qu'en 2019, il sera à surveiller. Donc, un mot sur ce grand favori, Mario Mola, l'Espagnol. Mario Mola, on ne peut pas passer à côté. C'est le numéro 1 mondial avec 25 victoires en carrière. On va le surveiller. Il est dans son ascension également pour les Jeux olympiques qui s'en viennent l'année prochaine. Alors, Mario Mola, définitivement ici encore en 2019 à surveiller. Et du côté canadien également, il y a d'excellents triathlètes canadiens. Glissons un mot d'abord sur Tyler Mislawchuk. Tyler Mislawchuk, c'est un athlète qui a fait une ascension très constante au cours des dernières années et il aime beaucoup courir à Montréal. Il a fait une très bonne position. Il se situe souvent dans le top 10. On a également Alexis Lepage, le Québécois, qui a fait un très beau début de saison en 2019 en faisant un podium sur une distance super sprint en Chine un peu plus tôt. Et il y avait également Charles Paquet en 2018 que l'on surveillait. Oui, Charles Paquet, là, qui est un athlète qui a pris son premier départ sur le circuit de la Série mondiale. Une belle occasion de se frotter aux meilleurs de la discipline. Alors donc, tout est en place. Je vous le rappelle, c'est le 29 juin, ici, au Grand Quai du Port de Montréal, que sera présenté le triathlon mondial groupe Copley. Et pour le moment, ce que l'on vous propose, ce sont les faits saillants, les résumés, les meilleurs moments du triathlon international 2018 de Montréal.